à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons partager un nouveau tuto, une nouvelle vidéo, tous ensemble. Vous allez pouvoir apprendre à travailler avec les marguerites. Voilà ce que nous allons réaliser. Une jolie carte tout en douceur. Alors là, je l'ai faite tout en douceur. Celle que je vais réaliser sera un peu plus dans des coloris plus foncés. Elle est tout en douceur avec des petits textes à l'intérieur. Voilà, voilà le petit texte et ici les petits textes. Voilà. Voilà la carte. Facile à faire, c'est juste une découpe. Vous voyez, il n'y a qu'un papier et tout plein de marguerites positionnées avec quelques textes. C'est très très simple et en même temps très doux, très beau. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment la carte vraiment sympa. Voilà, alors je vous retrouve en face à la table pour mettre en route notre projet. À tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons donc pour réaliser cette carte. Alors pour cela, il nous faut une feuille de murmure blanc, tout simplement, que nous allons couper. Alors, je prends le coupe-papier. Je vais poser la carte sur le côté. Voilà, exactement 24,6. Voilà, exactement 24,6. Voilà. Et de l'autre côté, 15 cm. Et voilà. Voilà la base que nous allons avoir. Donc 8,2. Et à 16,4. Voilà, comme ceci. Nous avons notre papier en 3 morceaux. Nous allons maintenant mesurer 5 cm. Donc 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je vais faire une toute petite marque. Vous voyez, une petite marque ici. Et je vais venir de là à cette pointe couper en diagonale. Donc je pose bien mon petit point ici, là, et je vais venir couper. Voilà. Et ensuite, il me reste à plier ma carte, tout simplement. Voilà. Notre base de carte est terminée. Ensuite, tout simplement, nous allons prendre la perforatrice marguerite, la petite. Donc, nous allons prendre les tampons marguerite. Alors, je vais prendre donc les petits tampons qui sont ici pour aller avec la perforatrice. Voici donc le petit tampon qui est ici, qui va avec la perforatrice. Et on tamponne en différents coloris. Alors là, vous voyez ici, j'avais fait des coloris pastels. Je suis partie vraiment sur des coloris pastels. Alors qu'ici, j'ai tamponné déjà mes marguerites, mes bouts de marguerite. Et vous voyez, j'ai fait des coloris beaucoup plus vifs. On va la faire beaucoup plus vive. Alors, je rappelle, pour se servir de la perforatrice, on débloque. On prend le modèle. On la positionne délicatement. Alors, on va tout doucement pour pas... Voilà, comme ceci, vous voyez, que ça soit bien, partout bien fait. Et hop, on y va. On fait une deuxième. Comme ceci. Et hop, voilà. Donc, on va faire toutes nos marguerites. On va prendre une marguerite. Donc, on va découper comme ça toutes nos marguerites. Et après, je vous expliquerai comment faire nos marguerites pour les mettre en position. Donc, ici, je vais découper toutes mes marguerites. Je vais passer en accéléré. À tout de suite.
Voilà, nous nous retrouvons donc après nos marguerites découpées. Alors normalement, vous devez avoir 9 coloris différents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, 9 coloris différents. Hein, vous voyez, sur le même principe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 coloris différents. Alors, nous allons prendre un morceau. Nous allons le retourner à l'envers et on va le plier comme ceci. Vous voyez, avec mon ongle, tout doucement, vous voyez, je lui donne une forme. Si vous n'avez pas d'ongle, à ce moment-là, vous prenez un outil pour pouvoir le faire. Enfin, moi, vous voyez, voilà, ça va me donner ceci. Vous prenez l'autre et en la gardant à l'endroit, là, vous allez faire le sens contraire. C'est-à-dire que vous allez la plier vers l'extérieur. Voilà, comme ceci. Vous voyez, il y en a une à l'intérieur, une à l'extérieur. Vous allez faire ça à toutes et entre deux, vous allez coller. C'est-à-dire que vous allez mettre un point de colle sur la bande qui est concave et sur la fleur qui est convexe, vous allez venir poser comme ceci. Et vous allez centrer votre marguerite pour qu'elle soit bien, vous voyez, au centre de votre fleur. Voilà. Voilà donc déjà une marguerite de fête. Alors je vous laisse faire. Hein. Il suffit tout simplement donc une fois dans ce sens-là et une fois dans ce sens-là. Et ensuite on colle notre marguerite. Voilà, je vous retrouve. Donc je vais mettre en accéléré encore une fois. Et puis je vous retrouve quand on a fini. Voilà, nous venons de terminer nos fleurs et vous avez pu constater, si vous avez bien regardé la vidéo, que j'ai un pétale qui s'est arraché. Il n'y a pas de souci. J'ai juste retourné mes feuilles dans l'autre sens, hein, j'ai fait le contraire, pour que ce pétale qui est cassé, vous voyez, qui est ici, soit en dessous. Et je vais le rassembler après en le collant et ça ne se verra absolument pas. Hein. J'ai déjà eu le tour ici aussi dans ma carte et ça ne se voit pas. Oui, ben j'ai beaucoup de force dans les doigts, que voulez-vous que je vous dise? Je ne sens plus ma force. Voilà. Alors, nous allons bien écraser le papier. Voilà. Et nous allons venir coller ici, au fur et à mesure. Par exemple, ici. Hein, je vais calculer pour faire quelque chose qui soit logique. Voilà. Je vais en mettre un troisième ici, comme ça. Ici, je vais en remettre un comme ça ici. Je vais en remettre un ici. Et puis, il y en aura encore un là, donc on va mettre un violet peut-être, voilà. Et puis ici, je mettrai ça et je mettrai ça. Et ici en bas, je mettrai celui-là. Voilà, j'ai positionné mes morceaux pour savoir où je vais les coller. Comme ça, vous les positionnez au départ, comme ça vous savez exactement où vous les collez. Voilà, alors je vais coller le premier. Alors pour coller le premier, vous collez pareil, vous mettez juste un point de colle ici. Et vous allez venir positionner, regardez bien, vous allez venir positionner votre rond que vous avez collé juste comme ceci. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il dépasse la carte, voyez. Là, hop, on le descend un tout petit peu. Vous voyez, il faut qu'on ne voit que les pétales, comme ceci. Et je mets donc le suivant.
je vais mettre donc la jaune. Après, c'est à vous d'organiser par rapport au coloris que vous avez avec vos tampons. Hein. Vous vous adaptez avec les tampons que vous avez, forcément. Moi, j'ai pris dans tous mes tampons que j'ai. Vous voyez, j'en ai fait un clair et un foncé. J'ai dit comme ça. Alors, ici, c'est celui qui est abîmé. Donc, c'est pas un problème. Je vais faire comme ceci. Donc, je mets d'abord ma fleur. Voilà. Et ensuite, je vais venir tout simplement coller mon petit pétale. Donc, je vais remettre la forme, voilà. Et je vais venir mettre un tout petit point de colle ici. Je vais prendre mon pétale. Je vais retourner un peu ma carte, voilà. Et je vais venir, voilà, tout simplement mettre mon pétale ici, qui se colle là. Et voilà. On ne saurait pas dire qu'il est cassé. Voilà, donc après, vous tournez et on va venir mettre ici. Donc, on va en mettre un là et un là. Pareil. Toujours en mettant la colle derrière et en ne faisant pas dépasser notre rond. Alors, toujours en faisant comme ceci. Et ben, c'est à mon doigt que ça colle et pas sur la carte. Ça va pas ça. Alors, attendez, il faut décaler un petit peu. Décaler un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mon point de colle qui s'en va. Voilà, on va y arriver. Alors, il faut décaler un petit peu pour que quand vous allez plier, bah, que votre marguerite ne soit pas écrasée. Hein. On est bien d'accord. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et là, ma marguerite, elle est là. C'est parfait. Ensuite, je continue. Je viens mettre ma deuxième marguerite. Alors, vous voyez, j'essaye de les emboîter un petit peu l'une dans l'autre. Hein. Pareil, qu'on ne voit pas derrière. Je vais mettre la troisième. Voilà. J'essaye, vous voyez, de les emboîter l'une dans l'autre. Que les marguerites se placent l'une dans l'autre, comme ceci. Voilà. Et ici, vous voyez, on ne voit pas le cœur. Alors ici, avant de finir, je vais faire un coin arrondi. Alors, je prends mon appareil pour faire des coins arrondis. Voilà, tout de suite, je fais un coin arrondi. Comme ça, ça va me faire de la douceur à la carte. Et ici, je vais venir remettre une et deux, tout simplement. Alors pareil, je fais pour que quand la carte est pliée, que ça n'abîme pas le pétale. Et je vais mettre la deuxième, comme ceci. Voilà. Voilà. Et voilà mes cartes. Vous voyez? Déjà, rien que ça fait déjà très joli. Alors après, ben voilà, vous positionnez vos marguerites de façon à ce qu'elles soient... Voilà. Vous voyez, regardez. Tout de suite... C'est un autre style, mais c'est aussi très joli, il n'y a pas de différence. Alors maintenant, nous allons mettre nos petits messages. Alors, comme message, j'ai choisi... En fait, je suis partie sur des messages de toutes sortes. Ah non, attendez, j'ai oublié. J'en ai encore un à mettre ici, c'est vrai, celui du bas. Mais je vais d'abord mettre mon tampon et je mettrai celui du bas après. Alors, j'ai cherché dans tous mes... En fait, aujourd'hui, on travaille avec tout ce qu'on a, c'est-à-dire avec les tampons que nous avons. J'ai cherché dans tous mes tampons, dans tout ce que j'ai, et je vous cherchais des textes. Alors, j'ai trouvé « Je pense à toi », dans Douce Romance, voyez. J'ai trouvé « Joyeux anniversaire à toi », donc ça, je vais le récupérer. Et puis ici, « Petit bonheur », voilà. Hein, donc ça aussi, je vais le récupérer. Et puis, j'avais envie de récupérer aussi « Surprise ». Voilà, voyez, avec les tampons que nous avons, eh bien, on va... marqué. Alors moi, pour tamponner, pour écrire, je l'ai fait en dune brune, tout simplement parce que j'ai trouvé que noir, ça serait trop brutal. Donc je le fais en dune brune. Voilà. Alors, on prend le tampon, le bloc. Alors, j'ai dit que je voulais marquer surprise et joyeux anniversaire. Alors, joyeux anniversaire. Et la surprise, il est là. Voilà, j'en ai 2 tampons dans cette boîte-là. Alors, je colle bien.
et je vais venir en dune brune. Alors, j'étale, vous voyez, pour pas que ça se... Voilà, pour pas que ça gêne. Voilà, je tamponne bien et je viens tamponner comme ceci. Voilà, vous voyez, tout simplement, en dune brune, je trouve que c'est très très beau et très doux. Ça reste très très doux. On va faire le mot surprise. Alors, surprise, j'avais envie de le mettre par ici. Comme ceci. Voilà. Ensuite, petit bonheur. Et il me reste je pense à toi et petit bonheur. Alors, petit bonheur, je le mettrai ici. Et je pense à toi, je vais le poser ici. Je vais mettre je pense à toi. Voilà, pareil, je tamponne en dune brune. Je regarde si j'ai bien. Voilà. Hop, et quand, voilà. J'aurais peut-être dû le mettre un tout petit peu plus haut, mais c'est pas grave. Je pense à toi. Et puis, de ce côté-ci, nous allons mettre petit bonheur. Alors, vous voyez, vous récupérez des textes que vous avez sur tous vos tampons, et puis vous faites une carte. Hein. Il n'y a pas d'ordre obligatoire. Voilà, tout simplement. Vous voyez, petit bonheur, joyeux anniversaire à toi, je pense à toi, surprise. Et notre carte est terminée. Il ne vous restera plus qu'après à bien appuyer les bords. Hein, continuez à bien appuyer les bords pour que la carte se positionne bien. Voilà. Et voilà votre carte. Je vous retrouve... Ah, attendez, on n'a pas fini. Oui, j'ai encore celle-ci à mettre en bas. Donc oui, voilà, je rajoute... J'ai trouvé que ça faisait vide en bas, donc j'en ai rajouté une, moi. J'aime bien, je trouve que ça garnit vraiment. Et là, je la laisse dépasser du bas et sur le côté. Et je viens juste... Voilà. Voilà mes cartes. Hein, regardez comme c'est mignon. C'est vraiment deux choses bien différentes. Alors, je vous retrouve en face à face. Nous voici de retour donc en face à face pour présenter les deux cartes. Donc voici celle en pastel, celle que j'avais réalisée la dernière fois, hein, que j'avais préparée avant. Et voici celle que nous venons de réaliser, avec des coloris beaucoup plus flashy. Cette carte, quand vous la réalisez, n'hésitez pas à bien mélanger vos couleurs, que vos couleurs ne se touchent, enfin qu'elles ne soient pas trop proches l'une de l'autre quand c'est des rouges ou des roses ou quelque chose comme ça. Hein, ou les mauves et tout ça, vous essayez de vraiment de faire que ça soit coordonné. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit message. Il n'y a aucun souci. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!